Merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations et puis je vous souhaite bien du courage pour la suite de votre travail. Merci Nilé. Malo Nilé, merci pour ton invitation. Docteur, comment ou quels sont les symptômes d'un patient ou de quelqu'un qui vient vous voir est porteur de la filariose? Alors, le problème de cette maladie, c'est qu'elle reste invisible pendant très longtemps. Et au départ, les symptômes sont vraiment peu caractéristiques de la maladie. Ça peut être un petit peu de fatigue, ça peut être parfois un petit peu de fièvre, même parfois des petits ganglions qui apparaissent et qui disparaissent. Au fur et à mesure des contaminations, au cours des années, les signes vont apparaître. Pourquoi? Parce que les petits vers vont devenir adultes et vont grandir dans les vaisseaux lymphatiques, vont progressivement les boucher, les abîmer. Donc ça va commencer à donner des œdèmes, notamment au niveau des jambes. Au départ, ces œdèmes apparaissent, puis redisparaissent, soit spontanément, soit avec le traitement donné par le médecin. Et progressivement, ces œdèmes vont devenir chroniques, vont rester. Et puis, le patient va commencer à faire des infections au niveau de ses jambes. Et c'est la phase terminale de cette maladie, c'est l'éléphantiasis. Vous avez vu probablement des photos. C'est cette peau très épaisse qui ressemble un petit peu à une peau d'éléphant. Et c'est pour ça que les médecins ont donné ce nom à cette maladie. He tahi e hau o wakai mahaki e koina mau ia te mahaki ani ko te waefua. Aki i tō whakamahino ani koina tuku mai i te kamata e whaingata i tana iloi. E tonu ke to e whaietu hana tahi whekumi e whelahe aho e hau e hangela e whiwa ka molehe ki iloi e pe ko te mahaki aia ko te waefua. Et quel est le diagnostic, docteur? Alors, pour faire le diagnostic de certitude, on va rechercher justement ces bébés vers, ce qu'on appelle les microfilaires. Ce sont les bébés, les vers adultes, qui migrent dans le sang. Vous voyez, là, on voit un microfilaire d'un patient, Futounia, qui était atteint par la maladie, qu'on a traité maintenant. Et ça, c'est le diagnostic de certitude. Mais il y a une autre façon de faire un diagnostic, beaucoup plus facile et simple, c'est on utilise des tests, et on va faire une piqûre simplement au bout du doigt, on fait le test. Comme les tests pour le diabète. Exactement. C'est le même principe, mais avec un test qui va nous permettre de savoir si oui ou non on a été atteint par la maladie. Ko te hoko tu lewa kāinga, ko e niko whakamahina mai te tōkita, ka whai tu lewa e koe na iloi, ko te Kristiano ae, e koe na mau i te mahaki a niko te whaefua, pēna whai lewa i te uwhekumi. Hanga la ko te toto, to se so mea ki te ki pāki ani e tu atu i te masini ani e te tōkita. Ko te hange i te ki i whoi manu e takapea mo te whoi namu, he ki i whoi manu kere. Ka whai e tu mrena tō whai e te toto mahani, hanga la ani whai tu whare mahaki. Pea e pe te ki konga hanga e niko e tuku, ko te ki testa, e hanga pe e tona whaiwhaitaki a ki tōne mā, ko te fuala o te suka. Et pour traiter, docteur, mais avant de venir au traitement, docteur, j'aimerais savoir, la filariose, cela concerne uniquement les hommes ou toute la population, femmes, enfants? Alors ça concerne toute la population, bien sûr. Tout le monde peut être contaminé. Néanmoins, c'est vrai que nous avons constaté chez les patients malades que les hommes étaient surreprésentés. Mais tout le monde peut être contaminé. D'ailleurs, on a diagnostiqué des cas chez les enfants ces derniers temps. Ko te mahaki wike ani ko te waefua, ne lahi pe te tō sisio, ko te hai tangata, ai na tō mau te mahaki ai. Ko i ani ni au whakalawelawe ki a tōkita, pe ko te mahaki engata pe ki a nā tō tangata, pe whēra ke pikisia pe mo kaua i te hae whawhine, o whei e pe ki tō ki whanau ririki. Ko e ni ko whakamaheno mai e tōkita, ko te mahaki ani ko te waefua, e whēra pe i te kaua ia, o tātou furifuri, mai te tangata ki te whawhine pe mo te tamariki, he ko e whakilai e tō whekumia ne e whai futuna, ne lahi e tō nā ia mau, i ana tō ai ko te uwhanau, ne akolai tō whale ako mālalo.
Docteur, pour la suite, quels sont les traitements? Puisque là, nous avons les symptômes, le diagnostic, et qu'en est-il du traitement? Alors, là, je vais vous parler du traitement d'un patient, hein, donc d'une personne qui a été diagnostiquée malade, atteinte par la filariose lymphatique. On va lui donner des médicaments, 3 médicaments, que nous allons renouveler 3 mois plus tard. C'est-à-dire qu'on va le traiter une première fois, 3 mois plus tard, on va le reconvoquer, on va l'examiner de nouveau, on va refaire le traitement. Et on le reconvoquera 6 mois après. De nouveau, là, on va vérifier si on trouve des microfilaires dans le sang. Et si on ne le trouve pas, on va simplement le surveiller. Pourquoi on est obligé de traiter plusieurs fois? Parce que les médicaments sont efficaces sur les petits vers, mais sont beaucoup moins efficaces sur les vers adultes. D'accord, qui sont logés dans la zone lymphatique, on va dire. Voilà, exactement. Là, c'est dans le sang. Mais les vers adultes sont dans les vaisseaux lymphatiques. Et c'est eux qui risquent de répondre des petites microfilaires. Et le traitement va surtout tuer ces microfilaires. Un petit peu va toucher les vers adultes aussi, mais beaucoup moins. Hein. C'est pour ça qu'on est obligé de traiter plusieurs fois. Sur une longue période. Exactement. Ko ni mai na mai mai ato ke ta kainga ka fai tu leva ko mau ia he Cristiano ko ina mau ia te maha ki aia pe e tonu ia ke fualo ia te ukonga e tonu muri I tu fai to e fo ki ai pe e tona ro mfiki ai ko te ki fo manu mfiki ai ni e uruaki e taka i te toto pe afka muri muri ia o taka ia i te fai pe o te sino e to i ko te lymph. Pea ko tana ai ana fualo ai, ko tana pe me ai fai, ko te whakato, alonga te uki i manu a liriki ki te toto, pea tau te whaina mo uusi. E more whela ana ia ke aki e tu whai toa ai ni, e mau i te temi ai ni, ke ina pāmatei, whakahanga tonu i te u ki i whai manu kere ai ni, e taka ia te lymph, ai te ui kua lalahi. Ngā tai e kutu ki i whai manu ai liriki, ai whea aloa ki te toto, e whela ia tona ia pule aki. Pea e koia ai tupua i e te fualo lewa ia o te tokanga te tōketa ki te whaitoa o te Cristiano ai kua mau e nofo pea mo te maha ki ai. Là, la logique, elle va être différente. L'objectif, c'est pas de traiter les malades, hein. Ça va être de distribuer à toute la population sans vérifier si elle est malade ou pas malade, afin de casser, de couper le cycle de transmission entre l'homme et le moustique. Le traitement de masse, en fait, il va consister en administration de 3 médicaments à la totalité de la population, et ça sur une période très courte, puisque ça va se faire en 15 jours. On va traiter toute la population de plus de 2 ans. Voilà. Est-ce que cette opération va se renouveler ou juste une fois l'année? Elle va se renouveler au moins une fois. C'est-à-dire que c'est prévu en mars 2026 et en mars 2027. À l'issue, en mars 2027, il y aura des enquêtes pour vérifier si effectivement le pourcentage de personnes malades a bien diminué en dessous de 1%. Si ça a diminué en dessous de 1%, on se contentera de surveiller. Si ce n'est pas le cas, on en discutera avec les collègues de l'Organisation mondiale de la santé pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter pour la population futonienne. D'accord. Koni ka inga ne e whakamahina mai te toketa, ia te ukonga, te uwhakatuutunga wea nātou, o hinga lewa pēr mo te taui o te maha ki whika ani ko te waefua. E whai ana ia tana tō ngau mau hinga i te mahina aini i futuna. Ko te tuwhari o te whai akau. O hange ko te ukonga ne tō whaiwhaitake i tō te mua i te lua whaihongwhuru mawalula. E te tuwha o te akau ai ko te waefua, te notezina. E na tō hanga nei o tō whaiwhaitake i te konga aia. Ke whakasi-isi-i. Ko te maha ki whika ani ka inga, mahina mai tōketa, mo le whala nei puri. Mo le hekia he whaitoi, e whala ke na matehi whakahanga tonu i te u whai manu aini. Ko te konga pēne na tō mau, ko te tuwhaki o te akau, ki te kāinga e whala ko na tō mau i te mahaki, pēr mo nātou e heki na tō mau. Ka haula te whaina mui ki a kita ai, ta mau te whai te mahaki aia, e mo le whala whika ke na tuwhaki. Pēr ka hau te whaina mui a uusi e te tangata ai ko na mau i te mahaki, tau atu kia mo te whai akau,
pe ana to e te ki foi manu kwa matei ko te whakasi aia o te mafola foki o te maha ki ani ko te waifua. Bonjour, est-ce que tu veux jouer avec moi pour apprendre à mieux connaître cette maladie? Je veux bien. D'accord. Alors donne-moi un chiffre. 5. 5. Luttons contre la filariose lymphatique. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la filariose est une maladie transmissible par l'éléphant. Vrai ou faux? Elle est fausse. Elle est transmise par des moustiques. Bravo. Tokita, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et puis je vous souhaite un bon courage pour la suite. Merci Milé, à bientôt. Je vous remercie de votre fidélité. À mardi prochain. Ko sia tukainga I tem Flavio tatou I te au ani e ho tōtou whakatahi wawepe te waha kahau.